Monsieur Bolloré, merci. Vous savez, donc on réfléchit sur les conséquences finalement de la concentration des médias. Et donc moi j'aimerais un peu vos conseils, puisque vous dites que maintenant c'est votre fonction, et en profiter avant que vous soyez gâteux, comme vous avez dit, je pense que ça nous laisse quand même un petit peu de temps, malgré tout. Quand vous dites que la motivation, c'est finalement la rentabilité économique, ce qui est normal d'une entreprise, et qu'on a besoin de concentration, on voit face à quel mastodonte on a à faire face. Est-ce qu'un jour, on sait quand même que la culture française, que la francophonie, c'est quand même pas ce qui est majoritaire dans le monde, est-ce qu'on ne risque pas un jour de délaisser justement la culture française pour un problème de rentabilité? Et est-ce qu'au contraire, c'est pas parce que les plus petites sociétés, celles qui ont comme finalement de zone de chalandise que les gens de notre culture, eh bien, sont pas ceux qui permettent de la faire vivre. Est-ce qu'il n'y a pas donc un risque dans cette concentration qu'on souhaite pour résister aux GAFAM, mais qui va être quand même difficile, d'être obligé de rentrer dans une culture insipide internationale et de perdre un petit peu notre propre culture? Et est-ce que, comme conseil, est-ce qu'il faut que la puissance publique, justement, soit très contraignante pour maintenir à la fois, je ne parle pas seulement même de la pluralité des opinions dans les médias, mais même pour imposer une culture française. Et là, on serait quand même dans un système qui serait un peu coercitif et qui laisserait moins de liberté. Donc on est vraiment à un moment, voilà, des interrogations sur qu'est-ce qui peut préserver la créativité de la culture française sans trop la protéger et la priver de liberté et de créativité, et en même temps pas la laisser au contraire disparaître, se diluer dans une culture internationale pour des raisons de rendement économique. Moi je crois, monsieur le sénateur, que mes successeurs, Yannick Bolloré, Arnaud Puyfontaine, Maxime Saada, sont convaincus que nous avons un trésor. Le trésor, c'est notre histoire. Alors pardon, je n'ai pas le droit de dire Clovis, Charlemagne, c'est très mal vu aujourd'hui, mais enfin quand même, bon. On a des sites, on a des lieux, on a des endroits magnifiques qu'on peut filmer. Et moi, je pense que c'est ce trésor qui peut être mis en avant et qui peut être exporté. Quand on fait Versailles, quand on fait Clovis, voilà, c'est plus intéressant quand on fait Superman 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. etc. Bon, c'est passionnant, c'est formidable, mais peut-être que de temps en temps, on peut aller vers quelque chose d'un peu plus subtil, un peu plus raffiné. Et nos aïeux nous ont laissé ça. Et moi, je pense que si vous favorisez des groupes français, ou en tout cas vous ne les empêchez pas de vivre, et que vous ne favorisez pas des étrangers qui, eux, ont une arrière-pensée complètement différente, eux, ce qui les intéresse, c'est éventuellement de prendre pied en France, et ensuite c'est de normaliser le même film dans le monde entier. Donc il y a peu de chances, en effet, que ce soit la culture française qui s'en sorte. Mais si vous réussissez à garder ou à faire émerger ou à empêcher de disparaître des groupes qui ont cette volonté, moi, je pense que vous réussirez parce que nous avons une vraie richesse et que je pense que les talents et les résultats se conjuguent. Universal Music, c'est à la fois des talents formidables et des résultats. Et moi, je pense que Canal Vivendi peut faire la même chose. Lagardère, regardez Lagardère, tout le monde parle de Lagardère. C'est intéressant peut-être de regarder ce groupe. Moi, j'ai bien connu Jean-Luc Lagardère. Il a laissé à son fils Arnaud une situation compliquée, puisqu'il n'avait que 5% du capital, quelque chose comme ça, et il avait fait une commandite qui est une organisation qui est à la fois un château fort, mais pas complètement indestructible. Et qu'est-ce qu'il a fait, Arnaud Lagardère? La première chose qu'il a faite, quand il a pris la suite de son père, il s'est endetté pour acheter des actions, pour montrer à ses équipes et au monde entier qu'il avait confiance et qu'il voulait développer ce groupe. C'est courageux de le faire. Il se retrouve ensuite avec une pandémie qui touche un de ces secteurs très importants. Et pourtant, je vous dis, il a été courageux, il a été engagé, il a internationalisé, parce que l'essentiel d'Hachette, ce n'est pas la France, c'est à nouveau l'international. Moi, je pense que ça fait partie des groupes qu'il faut soutenir, ce qu'a fait l'État d'ailleurs avec le PGE à un moment. Et c'est ce que nous faisons,
c'est le soutien d'Arnaud Lagardère, de son groupe et de sa politique. Donc, est-ce que ça doit être les pouvoirs publics qui le font? Est-ce que ça doit être des fonds privés? Je ne sais pas, mais ce sont ces groupes qui créeront demain la richesse de la France. Et Arnaud Lagardère, je peux vous dire, on habite au même endroit, il aime ce pays. Donc on a intérêt plutôt à aller sauver, aider des gens comme ça, plutôt que des étrangers qui viennent et qui vous disent bonjour, qui sont très aimables, et puis dans 2 ans, vous ne les verrez plus jamais. Et moi, je suis très impressionné sur la chronologie des médias, qui est une chose... Vous parlez des mesures à prendre, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On est en train d'ouvrir la porte à des grandes plateformes, c'est formidable, ou Amazon avec le foot, on est obligé d'ouvrir la porte. Je vous dis à nouveau, le groupe Vivendi s'adaptera. Voilà, 200 ans dans les pattes, on en fera sans doute quelques années de plus encore. Mais votre rôle, à mon avis, c'est voilà, c'est notre pays. Les étrangers